Bonjour à toutes, je reviens sur le limage pour vous présenter un peu les différentes limes. Surtout pour les débutantes, celles qui ont du mal à maîtriser la lime, qui ne savent pas trop reconnaître, se retrouver d'une lime à l'autre. Donc dans les limes, pour ongles naturels et ongles artificiels, il faut bien faire la différence, ce sera au niveau de l'abrasion. Les limes ont une base soit plastique, métal, résine. En bois aussi ça existe, mais on en trouve moins. Ce sera plutôt plastique, métal et résine. Donc la base, c'est ce qui supporte la bande du grain à l'intérieur là. Elles sont de formes différentes et elles ont une abrasion aussi qui varie. Alors en plastique, c'est assez flexible, pas trop conseillé pour les limages des bords libres. Je vous montre pourquoi. Regardez ici, j'ai une lime droite. Pour les bords libres, ce sera plutôt la droite qui sera utilisée. Pas trop conseillé donc le support plastique parce que beaucoup trop flexible peut fausser le limage parce qu'il se tord. Vous voyez, regardez, il bouge. À moins de l'attraper bien, mais vous voyez, même en l'attrapant bien, regardez, si je place bien mon pouce pour faire bloc, ça, vous voyez, ça se plie quand même. C'est pas l'idéal des supports en plastique comme ça, non. Puis alors pour celles qui n'ont pas l'habitude et qui tiennent la lime un peu n'importe comment, par exemple au bout comme ça, ce qu'il ne faut jamais faire bien sûr, regardez tout de suite, vous voyez que je vais limer le côté plus à droite qu'à gauche, parce qu'elle va se plier, la lime. Pareil pour les parallèles, regardez, je vais casser les côtés comme ça. C'est vraiment pas conseillé ce genre de support là. Il existe aussi pour les limes bananes. Donc nous avons le support résine qui est beaucoup plus solide, qui bouge beaucoup moins. Là, regardez, vous voyez, j'appuie, elle ne se plie pas, celle-ci. Elle est solide et là je peux limer mes bords libres tranquillement. Pareil ici, regardez, j'appuie et ça ne plie pas, vous voyez. De l'autre côté, pareil, même si je la tiens au bout, regardez, vous voyez qu'elle ne se plie pratiquement pas. Mais il est conseillé quand même de placer son index ici quand on fait les parallèles et son pouce ici quand on fait l'autre parallèle, quand on a des supports en résine. Il existe des supports en métal, je ne l'ai pas moi, parce que j'ai tellement de limes comme ça que je ne vais pas non plus commander un support métal spécial avec les grains qui vont avec. Ce sont des rouleaux en fait, des rouleaux de grains. Donc le support métal, vous coupez le centimètre de rouleau dont vous avez besoin de votre grain, vous le collez dessus, vous limez et ensuite vous jetez si vous ne vous en servez plus de votre grain. Donc voilà pour les supports. Ensuite pour les formes, nous avons bien sûr l'étroite, la droite étroite, très bien pour les bords libres, le dessous, casser les coins là, parfait pour les bords, celle-ci. Bien sûr avec un support résine ou métal, ce sera mieux. Nous avons la banane étroite, très bien pour le tour ici, puisqu'elle est déjà courbe, donc ça facilitera le travail tout autour. Si pour le tour là vous utilisez une lime droite, attention, ça peut blesser la cliente, ça peut blesser la peau parce que vous voyez
je vais limer ici, je risque de toucher cette partie-là et cette partie-là. Alors qu'avec une lime courbe, regardez, vous voyez tout de suite, je peux adapter mon limage, c'est parfait. Nous avons également la lime boomerang, la plus utilisée, celle que je préfère, parce qu'elle a une ligne droite et une ligne courbe. Pour la ligne droite, c'est parfait pour les bords libres, et la ligne courbe, c'est parfait pour cette partie-là, la base là. On peut bien travailler correctement avec cette lime. Pour la surface également, très bien travaillé. Vous voyez que la surface, même sur les ongles courts ou sur les ongles longs, elle est bien large ici et elle sera parfaite pour les surfaces. La large, celle que j'aime aussi, on la tient bien en main, celle-là, vous voyez, celle-ci on l'a bien en main aussi, mais ici, comme c'est un petit peu plus étroit, mais on l'a bien en main aussi. Mais je préfère, moi, pour avoir une ligne bien en main, voilà, quand il s'agit de longueur, par exemple, je préfère une ligne comme celle-ci. Voilà, on la tient bien comme il faut, vous voyez, là. Et pareil pour les bords libres, la surface. On va éviter de travailler ici, à moins qu'on soit vraiment expérimenté pour travailler cette partie-là. Sur les limes, on a le niveau d'abrasion. Par exemple, sur cette lime-là, c'est une lime 100. Donc qui servira plus aux ongles artificiels. On évitera d'aller sur les ongles naturels avec ce type de lime. C'est très abrasif. On a du 180 jusqu'à 240 pour les ongles naturels. Donc 180, ici j'en ai une à 180, jusqu'à 240. Voilà, ici j'en ai une à 200, je n'ai pas de 240, mais ça peut aller jusqu'à 240. C'est vraiment le 240, le buffer. Hein. Ou pour limiter les ongles, les bords là, très fragiles. Les ongles très fragiles. Nous avons donc du 200, du 220, toujours pour les ongles naturels, pour la surface et les bords libres, et les ongles artificiels du 100 à 180. Donc 180 et le 100 ici. Personnellement, je me sers pour les ongles artificiels que de ces deux-là. C'est parfait. Ensuite, pour les blocs, nous avons des blocs à 4 faces qui va du 240 au 180. C'est bien pratique. On n'a pas besoin de changer de bloc. On a tout sur un seul bloc. Puis 180 sur toutes les surfaces, sur les 4 surfaces, ou 200, ou 240. On a ce bloc blanc qu'on trouve ici, qui n'est pas très durable dans le temps. Hein. Il s'use assez vite celui-là. Hein. Il me semble que c'est du 180, d'après ce que j'entends du grain, il me semble que c'est du 180. Il n'est pas très bien celui-là. Moi, je l'utilise pour les pieds, ce bloc-là. Pour les arêtes, vous savez, quand vous prenez une lime neuve, n'oubliez jamais de casser les arêtes. Ce qui vous permettra de ne pas blesser la peau. Pareil pour les blocs, on va casser les arêtes.
Ainsi, c'est beaucoup plus doux et on évitera de blesser. Il y a un grain 80 aussi qu'on n'utilise pas beaucoup. C'est un grain très abrasif. On l'utilise plus sur la résine, mais il vaut mieux éviter quand même parce que si on l'utilise pour enlever la résine, on devra faire très attention de ne pas déraper. Quand on fait par exemple le contour comme ça, même si on enlève la résine à plat, on peut déraper et aller limer sur l'ongle naturel. Donc évitez ce gros grain 80, mais vous pouvez les utiliser pour vos capsules, pour désépaissir les capsules. Les capsules sont assez épais, donc n'hésitez pas à utiliser ce grain pour vos capsules.